jours, il paraît que ça se c'est souvent entre TMC et W9, oui, toutes les chaînes adossées à un grand groupe. C'est chaud, hein, ça, de ce côté-là. Alors ce soir, on va aller sur France 2, nous dit. Oui. Voir Rendez-vous en terre inconnue, c'est le grand retour de cette émission qu'on aime beaucoup d'ailleurs, avec une actrice qu'on aime beaucoup, Sylvie Testu. Jusque-là, tout va bien. Elle est avec un peuple inconnu et en sursis qui vit selon ses traditions, mais se sait menacée. Il s'agit ce soir des Goran, des éleveurs sahariens nomades. Et notre Sylvie est d'abord perturbée de se retrouver larguée au milieu de nulle part, dans un lieu désertique, avec un seul arbre qui s'obstine à vivre. Elle attend des heures les deux Goran qui doivent venir les chercher. Et enfin, ils sortent de nulle part, ils arrivent. Et Sylvie retrouve le dromadaire. Elle trouve vraiment que le dromadaire, c'est chameau. Quand même, regarde. Ils sont pas contents les dromadaires. Les batailles, moi j'ai peur. Allez, côté. Ah non, tout va bien. Ok. Ça l'embrouille, hein, ta terre. Barcaï m'a dit les anténas. Et pas peur, je te tiens. Ah non. Et personne n'est jamais tombé. Non, jamais. Ah bah tu vas voir, ça va arriver. Alors pour l'empêcher de tomber, il lui plaque la main sur le sein, mais je vous assure, c'est franchement pas pour la bagatelle, c'est pas la priorité des hommes d'Oran. Ils ne plient jamais, surtout pas devant leurs femmes. Hommes et épouses vivent dans deux mondes parallèles, et on est ému quand la douce Katouma raconte son mariage forcé, sa fuite, la brutalité de son mari, la retrouvant et l'achetant comme un sac de patates sur le dromadaire. C'est bon, c'est fort, et ça justifie que Sylvie Testu, qui ne pleure jamais, c'est même un problème dans les films, dit-elle, eh bien sanglote à la fin, 20h45 la 2, allez-y en confiance. Ouais, la grève, pour le coup, à France Télévisions, ça compromet pas la suite parce qu'il y a toujours une partie en direct. En direct ensuite, vous avez raison, ça pourrait ne pas être diffusé, mais il y a franchement très peu de risques. Le public ne risque, lui, a priori, rien de cette grève. Les émissions seraient déprogrammées s'il y avait blocage des régies finales, et c'est franchement pas prévu au moment où on se parle. Donc ni 20h, ni Rendez-vous en terre inconnue ne sont menacés a priori, pas plus que le remarquable reportage de France 4 sur les Alpes de l'armée de l'air. Et Rémi Filien ne cachait pas hier au micro de Marc Projet qu'il était un patron résistant, pas peur, face au pouvoir comme face à la grève. Écoutez, je suis aujourd'hui un président qui souhaite que les missions de service public qui sont essentielles en termes d'information, en termes de création, en termes de capacité à faire la différence avec le privé pour réunir le maximum de nos concitoyens, ces missions-là sont des missions que je dois défendre avec l'ensemble de mes personnels et qui ont un vrai sens dans le moment où nous sommes. Rémi Filin, Alors vous, bien sûr. Rémi Filin, patron de France Télévisions, alors vous me direz, à quoi ça sert faire une grève de blocage qui bloque rien? Oui, je vous dis ça, Eh tiens. bien, c'est en fait une grève d'inquiétude quasiment voulue pour donner de la force à Rémi Filin dans ses négociations pour la survie d'un service public fort. Voilà. Bon, vous avez le temps de faire un cadeau aux téléspectateurs, vite fait, Ah, vite fait. vous croyez que j'ai le temps? Ah ben oui, écoutez, j'ai vu hier soir la On peut pas spéciale s'en priver. Scène de ménage qui passera lundi 8 octobre à 20h50 sur M6, c'est extraordinaire, échantillon. Oh putain, t'as vu? Il y a une femme qui a demandé le divorce parce que son mari lui faisait pas assez l'amour. Ça peut pas mieux arriver.